Bonjour mon cœur. Ça va mon cœur? Ça va passer non? Ah, petit bébé de papa. Bisous. Voilà. Caleb, c'est comment? Tu es un bon gars. Je vois, tu es posé. Tu oublies trop le derrière ici. Tu sais que les gars, eux, ils travaillent. Quand ils travaillent, ils sont fatigués. Tu vois un peu. Donc, l'union fait la force. Ça veut dire qu'avant de partir le matin, là, tu fais un peu. Voilà, tu vois, c'est propre. C'est beau. Tu sais, c'est ici là qu'on cherche l'argent. Voilà, c'est ici là derrière. Voilà. Tu sais pourquoi la brouette là? Tu sais pourquoi la brouette? Voilà. Bonjour. Ici aussi c'est facile. Tu peux aussi enlever ça, tu débouches. Après tu tapes et puis tu verses l'eau à l'intérieur. Tu vois un peu, hein? Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour à Barthélemy So Fongang. Bonjour à Oncle Benz, Majesté. Bonjour Adidas. Adidas Lonchi. Y'a l'eau. Hein? L'eau ça coule là. Voilà. Voilà mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, un peu juste mieux. Voilà, on se bat. Voilà. J'étais I was somewhere yesterday. Ah ouais, il y a des Camerounais vaillants ici dehors. J'étais quelque part hier, j'ai mangé un pain à haricot. Non. Les gens disent que l'entrepreneuriat. J'ai vu une petite fille hier. Au fait, avec sa matrone, elles ont ouvert un restaurant à côté du 12e. Commissariat 12e. Non. C'est-à-dire que quand vous partez au commissariat 12e là, à côté, tout juste à côté, vous allez voir un truc en planche, pain en rose. On vend le pain haricot là-bas. C'est la magie. Essayez. Vous n'allez pas regretter. Je m'adresse à la diaspora. Voilà. Bonjour Numbi Wafo. Elle dit que j'ai passé une journée hier. Elle dit que les gens pensent tout que ça allait dans les grands restaurants. Tout et tout. On a connu un restaurant ici que je n'ai pas envie de citer le nom. Ils avaient commencé le beignet haricot. Tout le monde aimait. À 700. Aujourd'hui, ils sont à 1500. 1500. Le beignet haricot. Beignet haricot. Mais j'ai découvert ça hier. Elle dit que mon grand frère, ça fait 6 mois que je suis ici là. Tu n'as pas la place pour t'asseoir. À côté du 12e, commissariat 12e de Bonamou Sadi. Mais oui, donc je vous invite de partir là-bas. Quand tu sors au Cameroun, il faut aller là-bas. Voilà. Voilà. J'ai seulement dit que ne change pas seulement. Continue à préparer comme ça là. Pain haricot. Oui. À côté du 12e. Quand tu vas entrer au commissariat 12e là, Bonamou Sadi. Ok? À côté, tu vas voir un truc en pain en rose. Et il commence à 15h. Voilà, il commence à 15h, le pain haricot. 19h, c'est fini. Voilà l'entrepreneuriat. Les gens pensent que l'entrepreneuriat, non. Le plus important, c'est de faire un business qui te donne l'argent. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui font des activités où ils ne gagnent rien. C'est seulement le nom. J'ai le snack. J'ai. Quelqu'un le snack. Mais c'est lui qui vend les faux whisky. Lui qui vend les faux vins. C'est lui qui vend. Parce que le plus important, c'est de pouvoir t'en sortir. Il est anormal que tu mènes une activité que tu n'arrives pas à subvenir à tes charges. Tu n'arrives pas à payer toutes tes factures. Tu es obligé de commencer à faire le faux et vendre le faux aux gens. C'est pas normal. Je m'adresse à la diaspora. Le bon business n'est pas absolument de faire un business
qui ne te rapporte rien. C'est de te faire un business qui te rapporte quelque chose. Donc voilà, j'ai pensé à notre sœur Vanessa Tchatcho. Voilà. Comme ça, hommage à cette grande fille, à cette fille de pointe, qui est courageuse, qui est forte, voilà. Et puis, en réalité, voilà les filles. C'est ça qui m'énerve avec les Camerounais. Vanessa Tchatcho, tu es où depuis? Oui, tu fréquentais, ça se comprend. Mais attendez, qui t'a dit que tous ceux qui sont sur Facebook là, n'ont pas aussi les enfants? Donc nous qui sommes sur Facebook là, je n'ai pas les enfants. Je n'ai pas les charges. Non, ma chérie, j'ai les charges. Mais oui, j'ai les charges. J'en ai beaucoup d'enfants. Mais oui. Mais oui, pourquoi? La vie là, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Le combat là, ça a vie. Un combattant, ça a vie. L'esprit du combat, ça doit être à vie. Tu es là, tu es une victime, tu te caches. Comment? Tu as peur de quoi? Mais attendez, fais attention. Il y a des gens qu'on profite, on profite à leur faire du mal parce qu'ils sont dans les oubliettes. Ils sont dans l'ombre. Quand tu fais surface, on sait là que bon, voici. Il n'y a pas un exemple, si Banga Diaspora, si quelque chose m'arrive aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on va connaître que bon, c'est parce qu'il a la grande gueule, c'est parce qu'il tisse ce système, sur ce régime, il est hostile. Quand tu me parles de Popol, j'ai la chair de poule. Voilà. Je confonds même parfois le fonctionnaire avec, avec Popol. Parce que dans ma tête, je me dis que tout le monde connaît que les fonctionnaires sont du RDP, c'est tous. Mais oui, c'est après que parfois tu te maîtrises avant de comprendre que non, eux-mêmes là, eux-mêmes ils sont victimes. Ils sont victimes pourquoi? Parce que c'est le jour qu'ils vont en retraite que tu confirmes. Mon beau-père partit en retraite, mon frère. Un pays comme ça, mon beau-père, que quand il part en retraite, il tape 3 ans sans toucher sa pension. D'ailleurs, tu pars en retraite, ton salaire ne passe plus. On te dit qu'il faut venir choco. On te dit qu'il faut choco. Donc, ça veut dire que tu ne choco pas. Tu ne reçois pas ta pension. Vraiment, c'est compliqué, hein, ce pays-là. Donc, c'est là où tu te rends compte que, hey, donc, moi, j'étais une victime qui s'ignorait. Non, tout le monde est victime au Cameroun. Voilà, c'est le jour que tu pars en retraite que tu confirmes que, hey, donc moi, j'étais une victime. Mais oui, nous sommes tous des victimes. Donc, tant pis pour toi si tu ne veux rien faire. Tu penses que non, non. Même toi, moi, aujourd'hui, là, qui gagne des marchés, demain, tu peux être une victime. C'est le pourquoi il faut toujours demander justice. Il faut toujours demander justice. Sauf si tu as décidé que le moment venu, tu vas fuir le Cameroun, aller vivre ailleurs. Mais comme alors, tu as déjà tout investi, l'argent que tu as détourné. Tu as investi au Cameroun. Parce qu'on connaît beaucoup là. Il y a beaucoup. Et tous les tribus sont représentés. Hein. Ah oui, tous les tribus sont représentés. Voilà. Ils sont nombreux là. Ils ont investi tellement au Cameroun. Avec l'argent du contribuable. Voilà. Et demain, quand le système va changer, mon ami, vous allez rendre compte. Hein. Vous allez rendre compte. Vous n'êtes pas voilà la Côte d'Ivoire. On va beau parler, mon ami. Fais bien aujourd'hui pour que demain ne te rattrape pas. Fais bien aujourd'hui pour que demain ne te rattrape pas. Voilà. Des fois, il faut faire attention. Aujourd'hui, là, sera demain. Voilà. Donc, apprends à bien faire les choses aujourd'hui. Voilà. Parce que si tu fais mal, là, demain, là, Nangata. Donc, fais attention. Donc, voilà notre soeur. Voilà notre soeur Vanessa Tchatcho. Tu es aux oubliettes. Oui, et je vois certaines personnes dire, hein, elle sort d'où depuis? Mon ami, la question que tu dois te poser, tu dois demander, mais est-ce qu'on a rendu justice en faveur de Vanessa Tchatcho? A-t-elle récupéré son enfant? Est-elle en possession de son enfant? Ma chérie, on s'en bat les couilles. Vous ne savez pas que c'est les morts qui réveillent les morts? Mais oui, c'est les morts qui révèlent les morts. On n'est pas vous partez au deuil chaque temps, vous dites que mon frère, avance-toi. Là-bas, salue-moi tel, salue-moi tel. Mais mon frère, c'est par rapport à la situation de Estelle qu'elle est sortie de sa cachette. Elle est sortie, elle revient encore. Parce que ça refait surface, et puis elle se sent concernée. Elle est une victime. Elle est une victime. Elle n'a jamais dit qu'elle a donné son enfant à qui que ce soit. Tant pis si Estelle a cédé, c'est clair. On sait qu'il y a beaucoup de personnes
que la famine n'aime pas, la famine n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel, la famine. La famine, c'est un problème. Hein. Quand tu as faim, spirituellement, c'est un problème. Voilà. Parce que on peut avoir faim physiquement, mais pas faim spirituellement. On croit au lendemain. Mais quand tu as faim, spirituellement et physiquement, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? C'est pourquoi il faut éviter certaines relations dans la vie. Quand tu sens déjà que celui-ci est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un qui a faim spirituellement et physiquement, il faut l'éviter. Ça veut dire que 2 jours en cellule, 2 coups de machette sous les bas des pieds, tout sort, il verse tout. Il verse même ce qu'on n'a pas demandé de dire. Il va verser. Donc, ça veut dire qu'il va céder. Donc, méfiez-vous, vous qui marchez à les personnes là. C'est pourquoi moi, j'ai de la peine à avoir les amis. Surtout dans ce combat-ci là. Parce que moi, je suis sûr que, Afik Daï, je ne panique même pas. Je ne panique pas. Mais celui avec qui tu marches là, est-ce que tu es sûr qu'il va aussi supporter? Est-ce que tu es sûr qu'il est comme toi? Parce qu'on va passer par lui pour l'atteindre. Hein? Oui, on va passer par lui pour t'atteindre. Il faut bien réfléchir à marcher les gens. Voilà, c'est ce qui arrive à notre soeur, que j'ai dit à mon vision qu'à partir de maintenant, elle est ma femme. Voilà. Elle est ma femme, Sandy de Boston, parce que avec moi, elle sera en sécurité. Voilà. C'est pas parce que les gens sont sous le boy, c'est pas parce que les gens font comme la rue, qui sont nés dans la rue, ou ils ont grandi dans la rue. Je suis désolé. Il y a beaucoup là qui ont tout à apprendre. Nous, on était les enfants de la rue. Mais c'est nous, on parle rarement de la rue. C'est parce que chacun se lève, il vient crier fort sur Facebook là. Vrai là. Il y a les gars qui étaient les boys. Comme les nous là. Tu pars en banga quand tu dis que Fenba. On dit que ah bon. Hé, Fenba. Mais oui. Quand tu pars en banga, tu dis que Fenba. D'abord, on a le passé dans la tête. Tu vas voir les gens ici là que même dans les quartiers, on ne les connaissait pas. Ce sont eux qui viennent dire que j'étais un boy, j'étais. La cellule, ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait la cellule. Non. C'est comme beaucoup de personnes, les rappeurs. Ah, ils chantent la rue, alors qu'ils n'ont rien de la rue. Ils ne sont boys dans aucun sens. Un boy plein. Un boy, c'est quelqu'un qui a toujours en communion. Un boy, c'est quelqu'un que le jour qu'il réussit. Non. Il coach au moins quelques de ses amis. Il change l'environnement. De là où il vient. Il pense, il a les grands rêves pour sa communauté. Vous allez voir, les gens ici sont les boys. Même un robinet d'eau, il ne place pas devant les coups. Voilà chez moi, le gardien connaît. Hey, 6 heures, tu ouvres l'eau là. 6 heures le matin, tu ouvres. 18 heures, tu fermes. Parce que souvent à 18 heures, je suis dehors. Mais si je vois une maman, une femme rôder là, hein, ou bien un garçon rôder là, je me lève. Ça, c'est la réaction d'un boy. Vous voyez, les boys sont là, ils jouent au boy parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent. Ils veulent avoir un peu d'argent. Mais oui, c'est ce qui est arrivé à ma femme chérie, Sandy de Boston. Que on n'embrasse pas tout le monde. Il y a beaucoup là qui arrivent, là, Mbanga, tu es, arrête-moi ça, doucement. Là, déjà, c'est ma vie. Je sais qui tu es. Où tu es qui? Tu m'amènes où là? Non, Mbanga, s'il te plaît, trouve-moi ici. Je pars où avec toi? Dans mon cœur, là, on se connaît où depuis? Quand tu vas insister, je sors, c'est mon ami. Arrête de m'emmerder là. Ok? Arrête de m'emmerder. On t'a dit que c'est comme ça que ça se passe. Comme Mbanga, tu es où là? À 22 h, tu m'appelles. Tu m'amènes où? Tu m'amènes où, Diman? On t'a dit que c'est tout le monde qui a un problème. Hein? On t'a dit que c'est tout le monde qui réfléchit à son ventre. Non, pas tout le monde qui réfléchit à son ventre. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Donc, ma chère petite soeur Vanessa Tchachou, tu dois m'appeler. Appelle-moi. On doit causer. Tu ne dois pas accoucher comment? Parce que j'ai suivi ton interview. Tu dis que tu as peur d'accoucher parce que tu as peur qu'on te tue sur un lit d'hôpital. Voilà les femmes, les filles qu'on doit aider. Tu as vu? Regarde si tu étais sur la toile depuis là. Mais si on a trouvé une solution pour toi. Mais oui, si les Shakiro, on a pu les aider. Combien de fois? Pas toi. Ta vie est en danger. Tu es une fille qu'on doit soutenir. C'est ce que je voulais te dire. On doit te soutenir. Mais on ne soutient pas ceux qu'on ne voit pas. On donne à manger à celui-là qui demande à manger. Mais la vie, c'est comme ça. Quand tu vois un mendiant dans la rue, s'il ne commande pas, tu vas donner comment? Mais oui, tu vas donner comment? Donc c'est pour dire parfois là, la nature a horreur du vide. Voilà. Et souvent, les victimes, les coupables se sentent à l'aise quand les victimes sont aux oubliettes, sont dans le silence. Quand tu as un adversaire, que tu es sûr qu'à tout peut se lever, il parle. Mon ami, tu te conformes. Tu te conformes. Il y a beaucoup là qui ne peuvent pas parler jusqu'au jour
Paul Diaba parti. Il dit même qu'il y a des gens là, ici, là, au Cameroun, qui ne parleront jamais. Dans les cœurs, là, ils veulent que Paul reste au pouvoir toute la vie. Parce qu'ils ont choisi les dos. Ils ont les dossiers partout, au TCS, tout et tout. Eux, ils sont en liberté. Les camarades sont en gata. Ils sont obligés d'envoyer les dons chaque jour pour nourrir les camarades qui sont en gata. Et le jour qu'ils ont moins d'opportunités, on finit celui qui est en gata. Parce que celui qui est en gata, s'il meurt là, c'est lui qui est le pilier. S'il meurt là, ils sont un peu calmes. Donc ma chérie, restez dans le noir, dans le silence. Non, non, c'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise stratégie. Non, 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 non. Parce que l'ennemi est celui qui ne dort jamais. L'ennemi, quelqu'un qui a l'intention de... Quelqu'un qui a les idées de voler un enfant. Tu connais déjà les pensées que cette personne a là. On t'a dit qu'ils sont là pour te faire les bonbons. Comme quelqu'un avait dit que... Comment la basse est sauvage comme ça. Je les ai demandé si... Ce qu'on m'avait fait à la semi là, c'était le voix bébé. C'était le voix bébé. Le pays, s'il y a les rancunes, hein. Continue à parler là. Que la basse... Il y a les gens que quand la basse fait ces affaires là en flanc, je suis content. Ces gens comme moi là. Que non, c'est les institutions. Ah bon. Les institutions sont venues chez moi. On a pris ma femme. On est parti à la semi avec elle. Hein? Quand elle a vu comment... Elle a eu le traumatisme parce que quand elle arrive, elle voit comment on est en train de torturer l'artiste. Quand l'artiste pleure, imaginez, une femme, elle n'a même vu les choses comme ça, comment on est en train de torturer un être humain. Moi aussi, quand j'arrive, elle voit comment ma femme devant moi, on m'a pris mettre ma machette, mes pieds au sol. Taper jusqu'à... Donc, ça dit, j'ai reçu ses coups et ma part moi-même. Et vous croyez qu'on doit oublier ça? Hein? On doit oublier ça? Non, on ne doit pas oublier. Donc, quand il y a les choses, quand ça arrive là, moi je ris seulement. Mais oui, c'est que parfois il n'y a pas le temps pour faire la vidéo, pour jubiler. Je suis très content que on a fait comme ça. Ah bon, hein? C'était le voix bébé qu'on m'a aussi fait à la semaine. N'importe quoi. Donc, quand on dit que les gens ne doivent pas être dans les oubliettes en cachette, ce n'est pas bien. Vanessa Tchatchou, on a aidé beaucoup de personnes à partir de Facebook. Oui, je suis sûr que même le jour qu'on va vouloir m'opérer, là, je connais des gens qui vont cotiser. Il y a des gens qui m'ont dit que Mbanga, le jour qu'on va vouloir te greffer le bas de pied, là, appelle-moi. Mais oui, parce que ça demande beaucoup d'argent. Voilà. Je suis le genre de personne que je n'aime pas faire ma chose quand moi je n'ai pas d'argent. Oui. Celui qui va me soutenir, c'est tout. Oui. Moi, mon bas de pied, là, je ne vais pas mettre ça au sol. Le sang, ça se coagule chaque temps. Ça se coagule chaque temps. Alors, mon bas de pied comme pour un bébé, pour un enfant comme pour un nouveau-né, puisque la peau était tout arrachée. Alors, donc, c'est pour dire que, ma chérie, il faut sortir de ta cachette. Ne sors plus comme tu es sorti à la télévision, là. Tu disparais. C'est quand on dit influenceur, c'est même ça. C'est toi qui dois être une influenceuse. Vous laissez la place aux autres. Voilà nos soeurs qui sont là, elles travaillent dans les hôpitaux, en Europe, tout et tout. Il y a certains qui sont les femmes sages. Il y a d'autres sont les docteurs. D'autres sont travaillent dans les maisons de retraite. Que chacun influence dans le domaine qu'il sait faire. Vous êtes là, vous êtes là tous connectés sur la page des gens. Voilà, comme ma soeur Loko qui est là. Elle travaille à l'hôpital. Avec les Mbiacha, tout ça, elle travaille à l'hôpital. C'est vous qui devez être l'influenceuse. Les Vicky travaillent à l'hôpital. C'est vous qui devez travailler. Les femmes qui travaillent, qui touchent le salaire, qui gagnent leur vie normalement. C'est vous qui devez parler, mais vous laissez la place à n'importe qui. Et demain, vous les soutenez, elles deviennent des personnes influentes. Et le jour qu'elles ne sont pas d'accord avec vous, vous criez que wow, n'est-ce pas? Mais attendez, c'est ça, c'est parce qu'elles sont instables. Elles ne peuvent que faire ce que vous voyez là. Parce que même dans la démarche politicienne, mais il faut avoir des tacts. Il faut être quand même quelqu'un qui est cultivé. Il y a des gens là sur la toile que tu demandes que la superficie du Cameroun, il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te dire. Tu peux avoir cela. Il dit même qu'il y a des gens sur la toile là. Quand tu demandes que le mont Cameroun là, la hauteur de ça c'est combien de mètres? Il ne peut pas te dire. Donc il y a des gens là qui parlent souvent du Cameroun vaguement, mais qui ne peuvent pas tenir, c'est-à-dire tenir un débat que vrai là que bon. Voici ce qui s'est passé. C'est à eux que vous confiez votre destin. Vous voulez quoi? Regardez ceux qui sont sur la toile, qui parlent, qui crient là. Ils sont rares, qui gardent beaucoup de personnes pour longtemps. On a vu l'autre jour le passage de Croquet Diamantaire. On a vu son passage. Regardez à quoi on s'intéresse. 13 000
personnes connectées. Mais oui, on a vu 13 000 personnes connectées. Même je prends le bingo, c'est quand il y a un dossier fort que les gens viennent être connectés. Alors que là-bas, tu peux en profiter tous les jours. Mais voici Mbanga Diaspora. Oui, on peut en profiter tous les jours parce qu'on est cohérent dans ce qu'on dit. Si ce n'est pas qu'on parle du terrain, on parle du Cameroun. On parle des faits de société qui se passent chez nous tous les jours. Voilà, c'est ça qui est important. Ça veut dire que quand tu te concentres sur ce qui est camerounais, automatiquement, c'est le bien-être, c'est l'avenir de notre pays que nous pouvons trouver les solutions. Je connais des gens qui ont dit que Mbanga Diaspora, ce que tu dis, c'est vrai. Je vais d'abord acheter mon appartement ici avant d'aller investir au Cameroun, qui est le village, notre village. C'est la même chose. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu peux être au Cameroun, tu sors de ton village. Je prends un exemple, je suis né et grandi en Mbanga. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu sors de Mbeng. Tu viens au Cameroun. Ok? Tu décides que tes activités sont à Douala. Tu décides d'abord de construire ta maison en Mbanga. Est-ce que tu vis là-bas? Est-ce que tu vis là-bas? Quand tu as déjà construit à Douala, mon frère, ma soeur, tu es capable de prendre ton titre foncier à la banque hypothéquée. Même pas hypothéquée. Tu construis une maison en Mbanga. Et la maison de Douala, si là, le jour que tu décides que je ne suis plus là-dedans, tu peux mettre en location à 500 000. Ma maison, je peux mettre ça en location à 500, plus de 500 000, ma maison, c'est là que je suis dedans. Là. Si je décide que je mets en location avec l'immeuble qui est derrière, je peux avoir plus d'1 million de francs CFA par mois. Ça veut dire que je peux rentrer en Mbanga, je vis chez moi, j'ai plus d'1 million de francs CFA. Donc je prends seulement la maison aussi là. Donc c'est la même chose comme toi. Il est normal que tu as les années à Paris, 20 ans à Paris, 25 ans à Paris, tu es encore locataire. Comment? Tu es locataire. Ton premier fils a déjà 24 ans à Paris. Ton premier fils a 18 ans, 15 ans. Il dort encore avec ses soeurs. Dans 2 chambres, tu es dans 2 chambres, un salon avec ton gars. C'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Quand on veut vous expliquer tout ça, non, tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu aimes le Cameroun plus que qui? Depuis 20 ans, 15 ans, là, quand tu viens, qu'est-ce qui a changé? Tu ne vois pas que la maison du voisin a disparu? Parce que l'érosion, l'eau a creusé la route si bien que la maison est tombée. Donc tu vois que le Cameroun ne peut qu'aller en arrière. Ta présence change à quoi? Mais au moins, il faut au moins être quelque part. Dans la vie, j'ai tout dit. Soit il faut au moins être quelque part. Il faut au moins être quelque part. Donc sois au moins là où tu vis là-bas, là où tu es parti immigrer, là où tu as mis tes enfants. Tu as décidé d'épouser une femme dehors avec ta femme et tes enfants. Il faut au moins les loger, il faut les sécuriser. Soit au moins quelque part. Il y a des gens qui n'ont pas d'adresse. C'est encore eux-là la plus pire de la diaspora. Il y a ceux qui n'ont pas d'adresse. Au Cameroun, ils ne sont pas là. En diaspora, ils ne sont pas là. Mais il te dit qu'il a 30 ans dehors. 30 ans dehors, tu n'as pas la maison, ni au Cameroun, ni là où tu as passé toute ta vie, 30 ans. Même là où tu as gagné tout ton argent de ta vie, tu n'as pas la maison là-bas. Mais attendez, quand on parle de sorciers sur la terre, voilà les gens qui vont devenir les futurs empoisonneurs. On empoisonne d'abord spirituellement. Hein. Parce que le poison d'abord, c'est les mauvaises pensées contre autrui. Les gens qui ont réalisé ce que tu n'as pas pu réaliser, tu deviens automatiquement un empoisonneur spirituel. Et parfois, tes mauvaises pensées ont les effets négatifs sur des personnes que tu ne connais pas. Et qui ne te doivent rien. Ces personnes ne te doivent rien. Mais le fait qu'ils ont réalisé ce que tu n'as pas pu réaliser, tu as des mauvaises pensées contre eux. Et comme vous êtes nombreux, vous êtes des sorciers, quelqu'un marche, il cogne son pied. Quelqu'un mange, il mâche sa langue. Parce que vous êtes des sorciers. C'est ça le... Donc au moins, il faut être casé quelque part. Il faut être vrai là-bas. Je vous ai dit que je n'ai pas eu la chance de rencontrer ma femme dehors. Si j'avais rencontré ma femme dehors, c'est que je suis bien basé dehors. Mais oui, j'ai des frères qui viennent ici, les amis. Mon gars, le gars n'a pas un problème. Mais oui, et comme j'ai toujours dit, quand tu regardes très haut, plus haut, le jour que tu descends au moins, tu vas descendre avec les étoiles. Tu peux descendre même avec les nuages. Oui. Donc, tu penses qu'un gars, toi qui as ton appartement en Allemagne, à Francfort, ou bien en France, aux États-Unis, au Canada, mon frère, quand tu as ta maison, quand tu es assis là-bas, là, même avec les yeux fermés, tu construis la maison au Cameroun. Même avec les yeux fermés. Il y a les gens qui décident de rentrer très tôt. Tu rentres très tôt au Cameroun, tu pars où? Tu vois les gens qui disent que non, je vais venir investir au Cameroun si je peux avoir 1 million d'abord. Ah bon, voilà un gars qui travaille en Bec. Il touche 1500 €. 1500 € qui avoisine presque dans les 800 000, 900 000 de mois. Mais, qui garde tout cet argent pour venir investir quelque part,
qu'il n'aura même pas 500 000 le mois. Mais qui est même fou même? Et toi, tu es un fou même. Il dit que tu es un fou. Il dit que tu es un fou. Tu as mis 500 € parce que tu te lèves chaque jour. Tu peux travailler et tu as les temps libres, tu as les congés. Maintenant, tu vas investir quelque part qui est instable. Donc, tu peux... c'est instable. Notre pays est instable. Ça veut dire quoi? On a les locataires qui commencent bien aujourd'hui. Ils ont un bon boulot. Demain, ils perdent le travail. Ils n'ont rien. On a les locataires. Pendant que tu es au Canada, tu réfléchis rentrer au Cameroun. Tu as conçu ton immeuble. Tu vas avoir un locataire qui va un matin te dire, grand frère, je veux partir. Vraiment, comme je parle là, ce sera chaud. Mon ami, il va laisser sa femme chez toi. C'est un bon locataire. Pendant 5 ans, il payait. 6 ans, il payait. Lui aussi mise, parti là où tu te trouves là. Mais pendant ce temps, te voilà qui veut prendre ta retraite trop jeune pour venir rester au Cameroun. Ah bon, hein? Et tu dis que tu es sage. Donc, revenons à notre petite soeur. Revenons à notre petite soeur. On l'appelle Vanessa Tchatchou. Vanessa Tchatchou, dorénavant, c'est vous qui devez être les influenceuses, comme je disais. Parce que tu as vécu une situation où tu as pu t'en sortir et tu es vivant. Même parler de Dieu là, je ne parle pas de Jésus, je parle de Dieu. Je ne parle pas de Jésus. Parce que vous êtes nombreux. Quand vous êtes un peu malade là, je ne sais pas les effets de la colonisation. Quand un chrétien comprend qu'on parle de... Je parle de Dieu, pas de Jésus. Je parle de Dieu, pas de Jésus. Donc il faut apprendre à comprendre. Donc même les filles comme les Vanessa Tchatchou là, c'est les filles qui devaient apprendre la foi aux personnes sur la toile. Parce que tu as traversé des situations où on t'a accusé. Elle pourrait même se suicider. Vous savez ce qui veut dire? On vole ton enfant, on fabrique un film que l'enfant est mort. On fabrique un film que l'enfant est mort. Alors que ton enfant est vivant. Ça peut te couper le cœur. Ça veut dire que c'est les gens qui ne t'ont pas fait cadeau. Ils voulaient que tu disparaisses. Parce que dit que l'enfant de quelqu'un est mort alors que cet enfant est vivant quelque part, c'est vouloir l'assassiner. C'est vouloir l'assassiner. Mais oui, parce qu'il y a des gens cardiaques. On a vu ça dans les enquêtes impossibles. Quelqu'un sait que sa femme est cardiaque. Il crée une scène qui va effrayer sa femme. Et sa femme trouve la mort. Après, ce monsieur, la police a pu mettre la main sur lui. Et il a dit la vérité. Parce qu'il savait le mal dont sa femme souffrait. Donc c'est pour dire... C'est pour dire que quoi, ma soeur, il faut sortir de ta cachette et venir en public. Tu ne dois pas arrêter ta vie parce que Dieu a compris là que non. Je sais, c'est un traumatisme. Il faut être forte, ma chérie. Mais je pense qu'il est aussi temps pour toi déjà de faire aussi les enfants. Mais oui, il est temps pour toi de faire les enfants. Je t'ai vu l'autre jour, hein, les gens sont là. Il sait, if you want, we give, on devons se voir. Tu es bien. Ah ben là, c'est Tchatchou, mais regardez comment la femme est là, elle a le charisme. Elle parle bien, elle est cohérente. Voilà, tu devais être une influenceuse. Voilà, c'est les gens comme toi là que les marques doivent chercher. Les marques doivent signer les contrats avec toi. Non seulement tu es brave, tu es sage, en même temps tu es intelligent. Mais oui, tu es intelligent parce que la vie t'a enseigné. Parce que ce qui sort de ta bouche là, Vanessa Tchatchou, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien vécu qui peut dire cela. Il faut avoir vécu pour dire ce que tu es en train de dire. Pour être d'abord courageuse. Tu vois, tu n'as pas peur, tu dis le nom de la magistrate. C'est ça. Voilà le nouveau Cameroun. Et c'est vous qui laissez l'opportunité que n'importe qui vient influencer la toile. Mais c'est à cause de vous. Vous êtes où? Vous êtes où? Pourquoi donnez-vous l'opportunité aux gens de venir prendre votre place? La nature a horreur du vide. Hein? La nature a horreur du vide. Même les biens de ton père, si tu laisses... Ton neveu qui habitait à côté de ton père avant sa mort va aller changer le document. Parce qu'il connaît tous les rouages. Donc c'est pour dire que quoi, aujourd'hui, arrêtez de crier sur la tête des gens. Quand ça tourne mal là. Tu dois sortir de ta cachette. Tu dois te faire une vie. Voilà. Tu peux aller m'accoucher moi au Gabon, il y a quoi? Il faut venir sur la toile, tu exposes ton problème. Si on doit t'aider, on t'aide. Tu quittes même le Cameroun. Mais oui. Bah, c'est un traumatisme. On peut te donner l'asile. Mais oui, tu es un cas social qu'on doit aider. Donc, depuis les années, à l'époque, tu avais 17 ans. Aujourd'hui, tu as... Aujourd'hui, 12 ans plus tard. Avec un autre jour d'aujourd'hui, tu as 29 ans.
Attends, mais tu fais quoi là comme ça là? Peut-être tu devais même sortir là comme ça, avec encore 2 enfants. Oui, tu as passé le temps à fréquenter. C'est bien. Mais il faut aussi même postuler. Il faut postuler. Va faire le concours de l'ENAM. Fais le concours de l'ENAM. Dieu peut t'aider. Parfois la vie là, tout est miraculeux. Hein? Parce que je sais que les gens comme toi, tu vas rester dans ton coin parce que la peur, parce que je connais des familles. Les familles ont tellement peur. Nous voici, on est hostile au système. Vous croyez que nous on ne sort pas? Non, ce qui ne te tue pas te rend fort. Oui, ce qui ne te tue pas te rend fort. Je sors là chaque jour. Mais oui, je sors là chaque jour. J'ai peur de quoi? Ce qui va t'arriver, va t'arriver. D'abord, il faut connaître dans ta maison. Ce qui va t'arriver, va t'arriver. Et c'est quand ça t'arrive, tu sens que oui, tu as bien fait. C'est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. Parce que ce n'est pas en restant dans la cachette que les choses vont changer. Tu as vu que quand tu sors là, ça fait quelque chose. Ça veut dire que quand tu sors là, tu rappelles à cette dame que dans mon asso, non mais non Njanga. Non mais non Njanga. Voilà. C'est le mouna que tu as là. Ce n'est pas ton mouna, pardon. Donc tu remets la femme à l'ordre. Et elle se prépare. Est-ce que donc la fille là n'a pas oublié son enfant? Mais oui, et le combat continue. Et à force de parler, ne sois pas stupide qu'un matin, elle vient te dire que ma fille, vraiment, laisse, c'était une erreur. Voilà ton enfant. Ou bien, maintenant c'est vraiment, je pense qu'il est temps qu'on passe aux choses sérieuses. Mais oui, on ne rend pas justice en plainte. Voilà. Et tu connais, nous sommes dans un système où le laxisme. Alors, tu ne cries pas chaque jour, matin, midi, soir. Ma soeur, tu vas finir même par... Tu peux t'asseoir comme ça le matin, tu vas voir, on vient te mettre les menottes. Wow. Mais quand tu sors déjà là, tu sais, on prend le taureau par les cornes. T'as sorti là, j'ai aimé. Jusqu'à tu as nommé le nom de la magistrate. J'ai aimé. Comme ça, il faut te courager. Alors quand je suis sorti de la sémile, il y a dit qu'il doit faire le direct. Il y a mon élément qui dit non, man, ah, vraiment, tu sais que vraiment, ce n'est pas bien, c'est pas prudent. Il y a dit, arrêtez-moi ça. On me tape, on m'empêche de pleurer. Vous êtes malade. Quand je suis sorti là, le colonel a dit que comme tu aimes faire le direct, tu dois parler. J'ai parlé. Il m'a appelé, il m'a menacé. Oh, après, c'est devenu que les négociations. Oh, mon frère, il y a besoin de toi. Il n'y a pas besoin de ton amitié, mon frère. Voilà. Le combat n'est pas la blague. Voilà, si vous m'avez tapé là, ça pourrait me prendre une veine. Moi, voici aujourd'hui. N'est-ce pas, moi, voici mon pied qu'on doit opérer. Alors, donc, ça dit, moi, voici qui souffre seul. Pendant ce temps, ceux qui m'ont torturé sont... Donc, je vais aller faire l'amitié avec eux. Donc, ma chérie, il ne faut pas rester dans ton calme. Il faut sortir de ta cachette. C'est quand tu sors de ta cachette qu'on va résoudre tes problèmes. Voilà. Tu as crié, tu as pleuré à Mondo Vision. Tout le monde a vu. Ne gère rien en privé. Ne gère rien en privé. Parce que c'est des personnes très dangereuses. Voilà, même le fait que tu dis qu'on t'a invité sur telle place, tu es parti, un homme était masqué, on pourrait te faire du mal. On pourrait te faire du mal. Vous savez que même Dieu t'aime. C'est pourquoi il dit, vous êtes les influenceuses. Mais vous laissez n'importe quoi, n'importe qui venir influencer les gens sur la toile. Alors que c'est vous qui devez être les influenceuses. Voilà une tête bien pleine. Tu as la matière grise. Tu dois même travailler. Il y a des gens sur la toile là qui ont besoin de toi. On peut même faire ce que tu deviens avocate. On t'envoie dans les trucs de law school là au Nigeria. Ou bien au Rwanda. C'est combien? Peut-être c'est 3 800 000. Les Camerounais cotisent. On fait de toi avocate. Tu viens demain la défendre. Vous croyez que le combat c'est quoi? Et tu deviens un miraculé. Une miraculeuse. Voilà l'histoire. On a tout dit dans la vie que... Moi j'aimais les arts. Et comme mon père est mort très tôt, je n'ai pas pratiqué les arts. Tous mes enfants font le karaté, mes garçons. Mais oui, j'aime la danse. Mes filles font la danse. Alors que le jour où vous allez voir ma part de garçon venir sur Facebook, là, il doit venir vous montrer ce qu'il a appris depuis l'enfance. J'aime la chaudronnerie. Mon fils fait la chaudronnerie. Et comme j'aime, alors une guette d'eau. Donc ça veut dire quoi dans la vie? À un moment de la vie, là, il y a des combats où c'est sur toi, ou bien c'est sur tes enfants. Donc voilà, tu es la seule fille à ta mère. Tu as aussi fait une seule fille. Mais attends, donc tu dois arrêter de vivre? Non. Le meilleur combat, un vrai combattant, c'est celui-là qui n'arrête pas de vivre, même s'il combat. Parce que sinon, tu seras traumatisé. Et ta sortie, quand tu vois ta sortie, voilà une fille, elle a peur des hôpitaux du Cameroun. Parce qu'elle était traumatisée, elle a peur, c'est clair. Oui. C'est pourquoi vous voyez souvent, j'aime faire le sport, pourquoi pas? J'évite d'être malade. J'évite d'être malade. Récemment, je suis parti quelque part, j'ai trouvé un docteur là-bas.
Quand je vois, il me voit, ah, Banga Diaspora, c'est comment? Le fait qu'il m'a connu, je suis sorti, je suis parti. Parce que normalement, mon gars qui me suit parfois, il n'était pas là. Parce que nous sommes dans un pays où tout est bizarre. Il y a les gars qui peuvent finir avec toi, avant de dire que c'est moi qui ai fini avec tel. Comme l'avocat So, qui est mort père à son âme. Oui, c'est comme ça s'est passé. Mais oui. Et j'avais toujours dit ça aussi à mon ancien grand là, Feu Eric Ngé, père à son âme. Que grand, tu n'es plus un gamin, non? Connais quand même les gens là, ça peut être comme, là, j'aimais souvent le titiller. Comme, méfie-toi. Comme tu es là, tu dois avoir le visa dans ton passeport. Tu es le maire, tu es un maire déjà. Et ça n'a pas été facile pour toi dans la vie. Méfie-toi. Méfie-toi. Donc tu dois toujours avoir le visa. Et même ils se soignent dehors. Pourquoi tu vas te soigner au Cameroun? Toi qui es hostile à ces gens. Parce qu'ils connaissent que tu ne peux jamais être avec eux là 100 ans. Oui. Est-ce que le grand avait compris ça? Il est parti se cacher. Il est parti dans une clinique. C'est où là? Mais le grand, on dit qu'il allait mieux. On dit que le grand allait mieux. Après, on dit que qu'est-ce qui s'est passé, ou bien c'est comment. Après, on dit que le grand est mort. Mais attendez, mais ça wanda tout le monde. Ça wanda tout le monde. Comme l'avocat Sola. Mais attendez, quelqu'un qui a que mal à la main. Mais attendez, ça s'est passé comment? Donc, c'est on programme la mort des gens. Il faut beaucoup faire attention. Donc, ma petite soeur, il faut que tu sortes de ta cachette. Les Camerounais seront capables de cotiser. Laisse-la faire là, ce n'est pas la mendicité. Quand tu as un cas social n'est pas seulement celui-là qui est dans la rue ou bien un orphelin. Il y a même des personnes qui sont au-dessus même des cas sociaux. Mais oui, il y a des personnes qui sont au-dessus des cas sociaux. Et que non, on doit venir en aide. Comme toi, tu es quelqu'un qu'on peut profiter de toi, la société. Si on sait que voilà, Vanessa Tchatchou est en train de mener un combat, on sait qu'elle-même, elle a vécu le combat. Elle a vécu la même scène. Elle était une ancienne victime. Et ça donne. C'est pourquoi les Européens nous dépassent. Vous voyez un juge, on te dit que celle-ci-là, elle est spécialisée dans les cas de viol. Donc quand on t'accuse que tu es un violeur, quand tu es devant qu'elle, tu vas confirmer le ngata là. Elle va prendre son temps, elle sera très lucide. Mais c'est quand tu vas lire son CV, on va dire que comme tu vois là, dans son enfance, elle était violée. Comme ça que les gens l'ont pris. On l'a orientée, elle-même, elle est devenue magistrat, juge. Donc elle est que juge d'instruction des cas de viol, des violeurs. Donc elle connaît comment le violeur se comporte. Celle-là, on te dit qu'elle a été violée et étranglée. Et son bourreau l'avait laissée pour morte. Alors qu'elle était suivante. Quand tu arrives devant qu'elle, oui, c'est comme ça les Européens, c'est comme ça que les Occidentaux vivent. Mais tu es en cachette, tout et tout. Non, une fille comme toi, tu as pris le droit. Alors que tu dois être avocat. Tu dois être du corps. Et les filles comme toi là, on te suit si bien que vous croyez que les organisations se construisent comment? Nous on veut le changement. Et absolument, on doit chercher des personnes qui ont les têtes pleines pour investir sur elles. Mais oui, quand tu as une fille comme Vanessa Tchatchou qui est avocate, tu es sûr de toi qu'elle ne va pas t'abandonner, elle ne va pas te sentir. Elle ne peut pas reculer. Parce qu'elle a mené un combat pendant des années. Ça veut dire qu'elle est courageuse. Parce que d'abord, la force d'un justiciable, c'est son courage. Si tu n'es pas avocat, si tu veux être avocat, si tu n'es pas courageux, abandonne. Parce qu'il y a des situations où ta victime, la victime est quelque part où on te dit que la victime a affaire à tel, ton client a affaire à tel. Donc d'abord ça fait peur. Un avocat doit être courageux. Et tu es une fille courageuse. Mais on ne connaît pas vraiment ce que tu vas devenir demain. Voilà, il y a 29 ans. Je pense que l'âge est dépassé pour postuler pour être magistrat au Cameroun. Parce que je crois que ça s'arrête à 28 ans. Oui. Maintenant, on a une opportunité. Tu sors de ta cachette, on cause avec les gens, on trouve la solution. You go say for what man comes, il faut dire. Hein? Là-bas, ton histoire va faire ce qu'on va t'orienter. Les années plus tard, tu deviens fort. C'est ça qu'on dit gagner un combat. Les Cédric nous filent son où? Les Cédric nous filent son où? Tous ces filles-là qui étaient à Equinox, n'est pas aujourd'hui travaillent dans les grandes... Et voilà les gens qui vont nous défendre demain. Voilà les Tindier, ils ont continué à combattre jusqu'à aujourd'hui. Si tu confies peut-être ton dossier, peut-être un grand feu comme Eric Tindier, tu es au moins sûr que non. C'est que lui-même qui était hostile avec le système, hein, et qui a décidé de fuir avec sa tête. Aujourd'hui, il revient. Il revient comme un grand, parce qu'il est grand quelque part. C'est ce qu'on a besoin.
On a besoin de ça. Et qui t'a dit que quand tu es de la diaspora, tu es aux oubliettes? Non, fais attention. Parfois, on recule pour mieux sauter. Mais oui, comme je vous ai tout dit, on n'a pas peur des Israéliens de l'Israël hein, qui vivent là-bas, non? On a peur des Israéliens qui se trouvent dans les grandes instances du monde, les endroits de décision. Voilà, les Israéliens les plus dangereux, parce que c'est eux qui couvrent ceux qui sont en Israël là-bas. Puisqu'en réalité, l'Israël, on peut les encercler là-bas le matin, puisqu'ils sont encerclés des pays arabes, de leurs ennemis jurés. Mais regardez comment ils sont protégés. Mais tu vas voter quelle loi contre l'Israël? Comment ça ne passe jamais. Parce qu'ils ont une diaspora puissante. Donc c'est la même chose. C'est la même chose que nous devons faire. Et nous devons connaître que bon, tel combattant même où est. Tu as vu, moi-même je t'avais oublié. Hein? Alors que normalement tu es une fille que normalement on doit dire que bon, constamment, même tous les mois parfois on t'envoie même 20 000, même 15 000, même 10 000. Hein? Que bon, chacun peut cotiser à son petit niveau. Voilà, on doit te soutenir. Le soutien peut être moral, le soutien peut être financier, voilà. Et whatever, ça dépend de chacun. Donc nous sommes dans un combat où à permanence et on doit se soutenir les uns les autres. C'est pourquoi j'ai demandé aux gens, il faut me soutenir aussi. Voilà le lien PayPal qui est là, voilà le numéro Orange Money, MTN Money qui est là. Il faut soutenir Banga Diaspora. Nous devons constamment faire les lives pour sensibiliser. Voilà, sinon, ça n'encourage pas. C'est comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut laver les cannes. Tu lui montres comment on écrase. On va partir. On va sortir très tôt ce matin. On va aller à un village. On va aller à un village livrer là-bas. Après, on va aller à Bonabéry livrer aussi. Donc voilà. Ouais, Manjo, man, c'est comment? Ah, comme je disais tantôt, ouais, Manjo, man, ça dit quoi? Donc, il faut qu'on doit soutenir notre petite soeur. Il y a le law school là. On peut l'envoyer au Rwanda. Ok? On peut l'envoyer au Rwanda. Comment on peut l'envoyer au Nigeria? Elle parle avant que c'est 2 ans. Elle sort avocate. Parce que ici, là, on ne lance jamais les concours. Est-ce qu'on lance un jour les concours au Cameroun? On ne lance pas les concours. Alors que, si elle sort de sa cachette là, on s'entend. Voilà, elle va au Nigeria. Si vraiment, une fille comme Vanessa était sur la toile, est-ce qu'on a trouvé la solution? Si les Cynthia Fiangang, qui ont montré un tot, on a cherché à les aider, avant qu'elle-même refuse de s'aider elle-même. Combien de fois, toi, tu es quelqu'un de posé, tu sais ce que tu veux. Tu es vraiment une vraie influenceuse. L'influence, c'est dans le domaine qu'on sait faire et qu'on impacte positivement. Te voilà, on a volé ton enfant et tu as choisi de faire droit. Tu es un master aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux toi-même défendre ta cause si tu es bien placé. Et maintenant, nous aussi, maintenant, à jouer notre rôle, à te conseiller. Donc, mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Les gens nous aident. Nous sommes sur la toile, les gens nous aident. Les gens nous accompagnent. Même comme, en réalité, ils font peu, et peu de personnes aident. Mais oui, mais toi aussi, les gens doivent t'aider. Voilà, parce qu'on a aidé les autres, les Shakiro. Dans l'ombre, il y a des gens qui ont aidé Shakiro dans l'ombre. Mais oui. Il y a Cynthia Fiangang, qu'on a même payé son école de formation, avant qu'elle a refusé de continuer. N'a pas là, voilà, qui gagne les marques. Alors qu'elle a entré comment? Sur la toile. Elle est venue dans le game en montrant ses fesses en l'air. Hein, nous tous on connaît. Et il y a les autres qui sont devenus les grandes influenceuses. Hein, en montrant leur corps, en s'exhibant sur la toile. Toi, on ne connaît pas Cynthia Fiangang dans ce sens-là. Tu es une influenceuse, pourquoi? Parce que tu dois former les jeunes filles. Que l'enfant n'empêche personne de continuer ses études. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas le temps qu'on perd qui est important. C'est ce qu'on veut et ce qu'on finit par obtenir qui est important. Ce n'est pas le temps perdu qui est important. C'est ce qu'on finit par obtenir
après le temps perdu qui est important. Donc voilà, tu as ton master aujourd'hui, ma soeur Vanessa Tchatchou. Ça veut dire que tu es une influenceuse. Tu peux passer le message aux jeunes filles. Et si tu décides d'être une influenceuse, tu as une page, tu fais des petites vidéos, les gens vont t'accompagner. Et pourquoi vous restez dans l'obscurité, dans l'ombre? Vous les filles, normalement, quand on peut prendre l'exemple, je peux dire à ma fille que commence à suivre celle-ci. Mais oui, commence à suivre celle-ci. Oui. Regardez, tu vois, elle est tombée enceinte, elle avait 17 ans. Oui. Bon. Elle n'a pas perdu espoir. Elle a fait 2 ans. Et puis après, elle a décidé de continuer. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut aller à l'école. Tu vois, malgré tout, elle n'a pas oublié l'école. Donc l'enfant ne l'a pas empêché de continuer. Oui, l'enfant n'a pas empêché. Mais dans d'autres cieux, 17 ans, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est parce qu'à 17 ans, on n'est pas marié. Mais ça ne l'a pas empêché. Ça veut dire que quand même les femmes qui sont là dans les foyers, qui disent que non, il se fait des attaques, il n'est jamais trop tard. Mais oui. Donc voilà. Donc il faut revenir sur la toile, ma chérie. Il faut revenir sur la toile, ok? Voilà. Donc moi je vais vous laisser. Donc voilà les produits à vendre. Ça c'est pour la barbe. Pour tous ceux et celles qui souffrent de chute de cheveux, calvitie et barbe. Si tu veux beaucoup de barbe, alors, je ne sais pas ce que vous faites à la barbe d'abord. Un homme normalement là, la barbe là, ça te sert à quoi? Voilà. Est-ce que tu as vu un homme riche qui a la barbe? Il rase tout ça. Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai vu une vidéo là. Après, j'ai analysé, j'ai compris que c'est la vérité. Mais vous êtes là, vous voulez la barbe. Tu n'es pas star, rien. Mais tu veux la barbe. Hein? Le temps que tu vas vouloir perdre à entretenir ta barbe là, c'est le temps que tu pourrais chercher ta vie. C'est le temps que tu pourrais chercher la vie, sortir de la pauvre maison de ton père. Te voilà à 40 ans, 35 ans, 25 ans, tu es encore chez ton père. Tu ne fréquentes plus depuis 7 ans. Ton ami est là, il achète les parapluies en gros au marché Mbappé, il revend. Il est en location, il a là ses 2 enfants. Te voilà encore à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Tu fouilles encore la mamie chez tes parents. Hein? Mais c'est toi qui sors, tu laisses la barbe. Tu dis que tu vas être comme Maître Dim. Maître Dim, c'est un rappeur. Il a là son argent. Voilà. Et il y a les marques qui signent les contrats avec lui à cause de sa barbe, pour l'entretien de sa barbe. Donc si tu dis à Maître Gims que bon, tu entretiens ta barbe avec quoi? Il va dire que c'est tel produit. Tu peux acheter. On lui verse les ristournes après. Toi, ton problème, non, je veux la barbe. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Alors, donc voilà le produit. Tous ceux qui souffrent de problèmes de calvitie. Voilà, qui souffrent de chute de cheveux. Voilà. Alors, un gars 44 ans, la calvitie voulait la sortir, mais j'ai bagarré avec ça. Donc voilà, ça, c'est vide. C'est propre maintenant, non? Voilà ce qui m'a aidé. Voilà, ce qui m'a aidé. Moi-même, j'avais dans la calvitie. Voilà, j'ai utilisé 2. Pour que ça marche, toi. Pour que ça marche, toi. Ce n'est pas seulement une seule boîte que tu dois acheter. Parfois, tu dois prendre 2. Donc, envoie-moi la photo. Envoie-moi la photo de ta calvitie, tes chutes de cheveux, à quel niveau ça se trouve. Alors, même l'espace qui est vide sur ta joue, là. Envoie la photo dans mon WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. C'est à partir de là, hein, qu'on va connaître combien de boîtes, combien de flacons, toi, tu dois utiliser. Voilà. C'est très facile à utiliser. Voilà ça. Tu aspires comme ça, là. Tu embaumes. Tu embaumes. Après ton bain le matin. Ça travaille parce que je me souviens à l'époque, je n'avais pas la barbe de ce côté. Et voir que ça a tout pris. Voilà. Tu embaumes bien. Et puis tu viens là, tu mets. Tu mets aussi là. Si c'est sur la tête, tu mets là. Là où c'est vide là. Tu mets. Si c'est sur les chutes de cheveux, tu viens là où il y a les chutes de cheveux là, tu mets. On va voir comment il y aura changement. Voilà. Donc tu m'envoies la photo à mon WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et pour tous, voilà le produit. Pour tous ceux qui recherchent la barbe. Calvitie, chute de cheveux. Voilà. Et pour tous ceux qui souffrent des problèmes d'éjaculation précoce. Éjaculation précoce, c'est-à-dire que ton butin
Mais quand tu in, 5 minutes, tu as l'ange. Donc c'est un problème. Tu as un problème. Non, on ne donne pas le prix en public. Quand ceux qui demandent le prix en public, il y a quand même l'expérience. Vous dérangez. Va sur mon WhatsApp. Tu m'écris, Mbanga, le prix c'est combien? Oh. Donc voilà. Apprenez à avoir la stratégie quand même. Aidez-nous à vous aider. On ne comprend pas comment tu montes un terrain. Quelqu'un vient discuter avec toi sur Facebook. Qui t'a dit que les vraies choses c'est en public? Non. On peut voir les vraies choses en public. Mais pour entrer en possession de cela, ce n'est pas sur Facebook, non. Pas sur Facebook. Les vraies personnes intelligentes, quand elles voient quelque chose qu'ils ont besoin sur Facebook, c'est vous qui dites que pour mieux vivre, vivons cachés. Tu demandes le prix de quelque chose. Tu ne sais pas quand tu es intéressant à ça, ton ennemi peut passer par derrière, il va te vendre le poison. Moi, quand je vais acheter ma chose, non, 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 non. J'utilise les manières. Quelqu'un peut même là, être là, il fabrique un film, une autre manière, il peut maintenant te vendre un faux terrain. Non. Quand tu vois un message sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le numéro de téléphone, tu appelles. Tu cherches à savoir, est-ce que c'est même Banga Diaspora là qui répond? Si c'est ma collaboratrice, la fille avec qui je travaille parfois qui répond, voilà. On va te dire, si c'est sérieux, vous commencez à causer. Si c'est sérieux, maintenant, un autre jour, je prends le téléphone. D'abord, quand il rentre le soir, je prends le téléphone. Comme tout à l'heure, Laura, le téléphone. Donc, quand il rentre le soir, je vois les conversations sérieuses. Qu'est-ce que je fais? Je lance. J'appelle, oui, gars, c'est comment? Tu écoutes ma voix. C'est comme ça. Maintenant, on continue la conversation. Voilà. Méfiez-vous de demander les choses en public. Vous faites des choses, parfois, les gens vous dévancent. Tu demandes que, on m'a dévancé comment? Parce que quand tu fais un commentaire, tes amis sont au courant. Oui. Parce que quand tu fais un commentaire quelque part, tes amis sont au courant. Ils savent que, donc il est intéressé à ça. Non. N'amène pas les gens à s'intéresser à ce que tu t'intéresses. Dans la vie, fais attention. Il y a des choses que tu ne dois pas faire les gens s'intéresser en ce que tu t'intéresses. Tu exposes ta vie. Voilà. Il y a des choses que tu peux montrer. Montre ce que tu veux que les gens voient. Mais ne montre pas ce que les gens s'intéressent. Ce que tu t'intéresses plus à ça, aux personnes. Fais attention. Montre ce que tu veux que les gens voient. Comme moi, je montre aux gens ce que les gens voient. Est-ce que vous venez montrer tout sur Facebook? Non. Non. Ce que je m'intéresse à ça. Non, 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 non. Arkiban. C'est comme ça. Donc voilà les produits. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà la solution à ton problème. Arnold, Arnold, dépêche-toi. Dépêchez-vous là-bas. On doit partir. Voilà. Le bavardage est là. Il est là à 7h38. On doit partir. Donc voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc très facile à utiliser. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Et les 6 rapports là, mon ami, ne crois pas que tu ne peux même pas avoir fini ça en moins d'1 mois. Il faut être fort pour finir ça en 1 mois. Parce qu'avec ça, tu te mets à l'aise en vrai. Vous savez, à un certain âge, on se gaspille plus. C'est-à-dire qu'on profite d'un jour. Et un jour là, récompense le nombre de jours qu'on n'a pas pu se mettre à l'aise. Donc dans la vie, c'est ça. À un moment de la vie, l'amour devient, l'acte sexuel devient une nécessité. Et qu'on ne peut pas blaguer avec. C'est même sacré aussi. Le temps que tu prends pour chercher l'argent, c'est aussi le même temps que tu dois prendre pour te mettre à l'aise, pour satisfaire ta compagne, pour te satisfaire toi-même. Voilà pourquoi parfois ça s'explose, ça se gâte. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas de la peine à satisfaire leur compagne. Ah, on fait moi, on ne connaît pas. Donc voilà le produit. Non, Sandy de Boston, ne te dérange pas, tu es manga, non? Tu as la bague en diamant, voilà le problème. Tu crois qu'avec tout ce que je suis en train de faire là comme ça, tu penses qu'elle est venue pour que... Non, avec ça, tu vas en diamant même 4 fois. Ne te dérange pas. D'abord, tu dois avoir normal, bien. Et maintenant, avec ça encore, tu vas confirmer. Tu vas confirmer que l'homme est passé sur toi. Et pas les affaires que l'autre là, il dérange là-haut. D'abord, il a le gros ventre. Tu vois un jeune gars, il a le gros ventre. Moi, j'ai des plaquettes de chocolat. Voilà. Et là, c'est parce que j'ai arrêté de travailler.
Quand on va se mettre ensemble, là, toi, tu vas confirmer Sandy. Pas les affaires que les gens parlent seulement. À comprendre que oui, il n'y a plus rien à chercher dehors. C'est pas, on t'a pas retouché. Je vais te toucher, tu vas confirmer. Elle dit que je te touche comme ça, là, tu restes. Mais la Sandrine Chamba, si elle sort d'où la fille, c'est Sandrine Chamba. Voici tous les filles qui ont les Sandrine Chamba. Elles veulent le changement, mais elles soutiennent les filles qui parlent du piment sur Facebook jusqu'à la fille de Sandrine Chamba. Là. Je me souviens quand je parlais d'une fille là qui est sur la toile qui parle du piment, parce qu'elle a dit qu'il n'y a pas la guerre au nord-ouest, sud-ouest. Elle a dit que bon, viens alors, viens, tu parles là. La Sandrine Chamba, là. Ouh, mais elles sont encore d'où Chamba? Je remarque le nom aussi. Elle était là, elle demandait que mais toi-même là tu parles aux autres, tu as fait, tu es quoi? Est-ce que toi-même tu es sérieux? Ma chérie, je suis sérieux. Tu sors d'où Sandrine Chamba? Est-ce que tu vas bien? Parfois tu es bien, parfois tu es comme un mauvais esprit. Hein? Sandrine Chamba, c'est là. Ou bien c'est un homme, ou bien c'est une femme. Ouais. En fait, on a les extraterrestres sur Facebook, vraiment. Franchement. Vous les voyez comme ça, elles veulent le changement. Mais en même temps, elles aiment les gens qui sont là pour la distraction sur Facebook. Des gens comme ça. Des gens comme ça. C'est une chance que Dieu nous a donné les filles comme les Sandy de Boston. Cohérentes. Elles veulent le changement en vrai. Sandy Chamba, c'est là. Non, laisse, tu es fan de moi, mais il a vu comment tu tirais sur moi. Quand je m'attaquais à celle-là, je lui disais qu'elle arrête de dire qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Ah ouais, parce que ça m'a tellement énervé. Parce qu'elle ne m'occupe pas d'elle. La fille, là, celle qui parle trop du piment, là. Alors, votre, c'est qui, c'est qui? On vous appelle, c'est quoi, là? C'est les insectes, c'est quoi? C'est vous, non? Tu fais partie de ces insectes, non? Voilà. Sandrine Chamba. Tantôt, elles sont bien, tantôt... Donc, voilà les produits Sandrine Chamba. Achète ça pour ton gars. Tu es une fille, tu es un homme. Tu es une fille, tu es un homme. Voilà. Donc, voilà. Voici le produit. Tu souffres. Sandy de Bonzo, voici ce qui va faire ton histoire. Et ce qui va te faire. Tu vas te calmer. Ouais, non. Quand on va goûter ça ensemble, Sandy de Boston, il te dit que voilà, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Voilà. Tout ton temps sur terre, tu vas dire que oui. J'ai eu la chance de rencontrer un gars de Mbanga. Un vrai gars. Parce que même celui-là aussi, c'était un gars de Mbanga. Mais c'est qu'ils étaient de passage. Ils n'ont pas reçu la bonne leçon. Je suis un gars de Mbanga plein. Un boy. Oui. Et tu connais. D'ailleurs, avec ça, on va réconcilier notre amour. Tu seras plus forte à jamais. On va se prendre au Rwanda. Voilà. Voilà. Donc, on va se prendre au Rwanda. J'ai là ta bague en diamant. Voilà. Tout va se passer là-bas et puis voilà. Même Manga a accepté, non? Si c'est ça, on dit non, il n'y a pas un problème. Oh, on va faire les beaux enfants. Il a vu son âge, ça veut dire qu'elle n'est pas encore accouché. Bah, j'avais seulement peur parce que moi, je ne veux pas moi les femmes avec qui je n'ai pas d'enfant. Non, non, ne m'engage pas avec les sorcières. Une femme avec qui tu n'as pas d'enfant, non. Mon ami, elle a encore l'âge, elle n'est pas accouchée. Il faut qu'elle fasse. Moi, je vais mettre ma part même de 2 enfants. Je ne suis pas dedans. Pas les mauvais risques là. Les risques que demain la jalousie, comment tu comprends que mais. On ne m'exploite pas les reins pour rien. Non, 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 non. Quand je prends si je prends une gars, c'est pour avoir ma part de monde avec elle. Donc, comme tu es là, on se connaît là que tu vas bonne. Les affaires des blancs là que, non, j'ai là mes enfants, ça me suffit. Et arrête, pardon. Arrête. Voilà, tu vois, voilà toujours. Donc, les enfants que les gens disent que non, je vais épouser, on va seulement vivre ensemble. J'ai là mes enfants, il a ses enfants. Non, il n'y a pas un problème. Elle connaît, non? Non, ma femme, est-ce que Liliane dérange? Liliane ne dérange pas. Liliane ne dérange pas. C'est une sawa calme. Elle ne dérange pas. Voilà. Liliane ne dérange pas. Elle ne dérange pas. Voilà. Elle ne dérange pas. C'est tout. Donc, voilà ce que je te dis. Donc, voilà le produit alors. Et surtout avec ça, je suis sûr que non, je peux vous tenir vous deux. Il n'y a pas un problème. Voilà. Donc, voilà le produit. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà le produit. C'est un produit 5 étoiles. Imagine, tu as vu un produit où qui a 5 étoiles. Voilà, regardez. Voilà le produit. Là, voilà le produit. Donc mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. J'ai vu un documentaire là. Il faut dire au docteur, ou bien c'est le docteur Osomba, de Sardina.
Il faut lui dire de me contacter. Bah, j'ai vu là qu'il a la goutte. Il va l'offrir une boîte. Non, 2 boîtes. Il a dit là qu'il a la goutte. Il faut que je l'envoie là. Donc, celui qui a le contact du docteur Somba, il m'appelle. Le sardinat qui passe sur Vision 4 là. Il va l'envoyer le produit sur là. C'est très bien, ça va l'aider. Parce qu'il dit qu'il a des problèmes de goutte. Donc, je vais l'envoyer ça. Ok, Newton Nkangenjoe. Il n'y a pas de problème. Comme tu seras le parent, il n'y a pas de problème. Non, on va se marier au Rwanda. À Kigali. On va se marier au Rwanda. Après ça, direction Singapour. Voilà, direction Singapour. Voilà. Et on ne prend pas un vol qui va passer au Cameroun. Parce qu'on peut faire tout, on dit que déposer c'est là, on prend manga. Jusqu'au changement que tu es au Cameroun. Et tu es même bien parce qu'on n'aura même pas de problème. Pourquoi? Parce que tu es toi que dehors là-bas. Moi, donc on a dit, on va se voir le temps, je suis avec toi, je suis avec toi. C'est même bien. C'est bien là le fait que tu ne peux pas venir au Cameroun. Donc il n'y aura jamais peut-être de rencontre. Sauf peut-être un jour que par occasion, que tu peux rencontrer Liliane. Vous rencontrez, il n'y a pas un problème. Voilà. C'est comme ça. Parce que il y a des femmes qu'on ne doit pas laisser seules. On doit absolument récupérer comme les Sandy de Boston là. On ne doit pas avoir peur de dire que non, Ari Maredinga. Ari Kondinga. Il y a des gars qu'on ne cache pas. Il y a des gars qu'on assume. Parce que c'est une combattante. Voilà. On ne doit pas laisser, parce que c'est comme ça que vous faites ici là dehors. Quand je vois les gens, vous laissez les bonnes femmes partir chercher les fausses filles. De vous crier que wow, on l'a maltraité. Wow, mais comme les Caroles, c'est qui là? C'est Carole Chonzu. C'est comme ça que vous négligez les femmes. Les femmes sont là, elles sont en sachet, vous ne les draguez pas. Demain, l'ennemi, très malin et très intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il drague la fille, il se rend compte que la fille c'est seule. Et donc, elle est comme ça sur Facebook. Elle combat, elle nous combat, mais ça veut dire qu'elle est seule. Donc les gars là ne passent pas derrière pour gratter un peu. Ils profitent de l'opportunité là. Donc ça veut dire quoi? J'ai dit, toutes les filles qui sont célibataires, prononcez-vous. Alors, prononcez-vous. Tu es célibataire, tu te prononces. On cherche ta part de gars, on donne. Et c'est nous qui devons décider. Comme là maintenant, j'ai décidé, bon, aller récupérer Sandy de Boston. C'est pas une affaire. Parce qu'une combattante, c'est aussi celle-là qui est polygame dans sa tête. Tu dois être préparé. Tu es d'abord la mère de la nation. Tu combats un combat international et national. Ça veut dire que ta posture, ta position dans un couple ne doit pas faire un problème. Mais oui, tu dois être en sécurité. Tu dois chercher un foyer où tu es en sécurité. Je suis le seul homme qui peut te sécuriser, mon amour Sandy. Hein, tu vois, je suis le seul homme. J'ai la poitrine, je suis fort, je peux te défendre. Oui. Alors, voilà, c'est comme ça. Alors, vous laissez Yonzu, une fille comme ça, elle a les pistolets, elle a bien les lasses, vous allez là, vous laissez, le rat est parti passer à côté. Hein? Ah, si moi j'avais su ça, tu vois, je serais fini sans dire le Boston depuis, parce qu'elle a récupéré moi les choses depuis, jusqu'à il perd le temps. Que ça a commencé comment? Alors, arrêtez ça, dis donc. Vous êtes trop idiots sur la toile. Mais vous allez voir les hommes. Eh non, ils ont peur. Ils ont peur. Non, la fille est trop forte, elle peut me taper. C'est tout ça aussi, c'est aussi ça. Que non, elle est trop forte. Une fille comme ça, elle peut me taper. Elle va te taper comment? Vous confondez le combat qu'une femme mène et sa réalité. Mais je suis qui les hommes qui ont peur de Sandy. Et pour rien. Après, il y a les filles là, elle est bien au lit. Hein. Séduisante. Au lieu de réfléchir que bon, dans un gazo. Comme elle est forte là. Donc ça veut dire qu'elle est aussi forte en écartant. Mais oui. Alors, vous dérangez les gens. Non, toi là, Sandy Chamba, tu es instable. Pardon. Va. Je vais te donner au gars là, celui-ci là. Je le prends tout comme un comédien, mais il est parfois intéressant. Hein. Quand parfois il tombe sur ces vidéos là, on l'appelle qui là? Celui qui est en France là, il fait parfois comme un fou comme ça là. Il dit qu'il s'appelle c'est pasteur quoi là. Il ne le connaissait pas trop, mais j'ai vu l'une de ces vidéos là, il parle, tu ne comprends rien, ou bien il filme le chanvre. On l'appelle c'est pasteur qui là. Voilà, c'est Décom. Ils sont deux sur la toile là. Moi, ils ne sont pas dangereux pour moi. Il y a ce monsieur de Décom là, et la femme qui est tout sous là. Mais c'est qui là? C'est la veuve. Pour moi, je vois les gens détester la fille là. Ou bien c'est la veuve joyeuse. Mais attendez, mais quelqu'un que son problème c'est la boisson. Comment vous pouvez détester une femme comme ça là? Elle est dangereuse en quoi? Mais vraiment, je vois les gens font les vidéos sur la fille là. Ouais, c'est qui là? Mais est-ce que tu as dit qu'elle a un problème? Déjà le fait que quelqu'un comme ça en bain, c'est déjà beaucoup pour elle.
C'est déjà beaucoup. Quand un gars comme ça, comme des comme est en bain, mais il faut l'acclamer même. On n'a pas besoin de te dire, tu n'as pas besoin de le connaître pour comprendre que le Joe là, au Cameroun, c'était une autre personne. S'il a un bain, mon ami, il faut donner le café. Comme les femmes, comme les... c'est la femme, c'est la veuve joyeuse. Mais elle est dangereuse en quoi? Tu vois, les gens font les lives sur elle jusqu'à... Tu vas insulter quelqu'un, ça commence. Dans la vie réelle, mon ami, son problème, quand il boit son vin, elle peut dormir n'importe où. Elle n'a pas un problème. Une femme comme ça, c'est la veuve joyeuse. Mais Facebook, parfois, il y a des gens qui sont là pour vous distraire. Il faut les laisser tranquilles. Mais il y a des gens dangereux. Ah oui. Voilà les produits pour la goutte. L'acide urique. Voilà. Les produits pour la goutte, l'acide urique. Tu as de la peine à marcher, les bas des pieds qui picotent, ça chauffe. Voilà, tu as de la peine à fermer le coup de poing. Voilà le produit. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ah vraiment. Enfin, il va faire comment hein? Comment on se voit au Rwanda là chérie? Il faut que je m'organise hein. Mais mon passeport même doit expirer mon frère. Oh. Mon passeport doit expirer. C'est compliqué, vous êtes sur la toile, vous dérangez même certaines personnes. Au lieu de les laisser parler, ils nous distraient, vous êtes là, vous dérangez. Hein? Celle-là, quand elle parle, tu sens que non, elle est bonne, elle a bu son vin. C'est clair. Et parfois, elle est intelligente, hein, la femme là. Voilà, elle est parfois intelligente. Quand elle parle, même dans la boisson, elle ne perd pas tout son sens. Mais ce qui est sûr, qu'elle est sous. Voilà. Elle est sous, mais elle a quand même la maîtrise. Mais parfois, elle perd la maîtrise. Donc, pour passer une bonne journée. Alors,